Les 22 centres universitaires seront réorganisés et regroupés autour de 4 grandes nouvelles universités. 2 grandes universités plurithématiques, à savoir l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. 2 grandes universités thématiques, à savoir l'université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey et l'université nationale d'agriculture de Porto-Novo. Ainsi se présente la nouvelle configuration de la carte universitaire du Bénin. Et pour permettre à l'opinion publique de mieux appréhender cette décision du Conseil des ministres, les ministres Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et Joseph Diogbenou de la justice ont donné rendez-vous à la presse ce vendredi au ministère de l'enseignement supérieur. Après l'état des lieux et toute l'analyse diagnostique, nous avons fait le tour de toutes les universités. Nous avons recueilli toutes les informations sur le corps administratif et professoral. Nous avons fait l'état de lieu de toutes les infrastructures, les équipements, tout ce qui concerne la vie des étudiants et la vie des enseignants. Nous avons constaté, après toute cette analyse, qu'il y a un saupoudrage. Il y a beaucoup de fonds qui ont été dépensés. Il y a une dispersion des ressources, ce qui ne permet pas de résoudre le problème de massification des étudiants et de la qualité de l'éducation, surtout au niveau du supérieur. Après toutes ces analyses, on s'est dit qu'il serait plus opportun, plus judicieux et plus rationnel de restructurer la carte universitaire pour en avoir un nombre plus limité, pour pouvoir investir de façon efficace dans ces universités restructurées de manière à apporter une bonne formation à la population béninoise, surtout que nous sommes au niveau de l'université. L'objectif de ce point de presse est d'exposer les mobiles qui sous-tendent cette nouvelle configuration des universités publiques au Bénin. Présent à ce rendez-vous d'explication, Maître Joseph Diogbenou a renchéri l'argumentaire de sa collègue du gouvernement. La première motivation, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, elle est liée à la qualité. La qualité de l'enseignement. La deuxième motivation, bien entendu, c'est l'élévation du taux d'employabilité des jeunes qui sortent de nos universités. La question est bien de savoir si nous poursuivons dans cette direction, est-ce que nous aurons des jeunes diplômés, mais des jeunes diplômés destinés à la consommation sur le terrain de l'emploi? La réponse, bien entendu, elle est négative. La troisième motivation, c'est l'unité nationale. L'école, l'université sont le nid, le lit de l'unité nationale. La rationalisation des dépenses de l'État, la résolution des problèmes inhérents à l'insuffisance d'enseignants qualifiés, des matériels didactiques et la sauvegarde du tissu social renforcent davantage le gouvernement de la rupture dans sa décision.